Thierry Geoffroy, vous êtes chargé de mission à la Direction Générale d'AFNOR Certification. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Est-ce que vous pouvez nous relater les 3 principales avancées en matière de promotion de la diversité et de lutte contre les discriminations en France, et plus particulièrement en ce qui concerne le label diversité au cours des 10 dernières années? Alors tout d'abord, je pense qu'il faut rappeler ce que c'est que le label diversité. Le label diversité est un dispositif de l'État français, qui vient reconnaître, certifier les entreprises qui font des actions concrètes, efficaces et qui durent dans le temps sur la promotion de la diversité dans le cadre de la gestion de leurs ressources humaines, dans le cadre de leurs achats, dans le cadre de leurs relations avec leurs partenaires et dans le cadre de leurs clients. Donc en 2025, qu'est-ce qu'on a comme une situation assez extraordinaire? La première, c'est qu'il y a des labels européens dans chacun des pays de la communauté européenne qui sont intervenus et qui ont des liens de parenté, on pourrait dire, avec le label français. Et donc les entreprises qui veulent faire témoigner de leur engagement en matière de promotion de la diversité dans des pays autres que la France ont, depuis un certain nombre d'années, la possibilité maintenant de se faire certifier dans des pays européens, mais dans d'autres pays également, sur ces thématiques-là. La deuxième chose, c'est que les acteurs économiques, c'est-à-dire les entreprises, mais également les fédérations professionnelles, ont pris en considération depuis des années la dimension de la diversité sous ces aspects, parce que bien souvent, et il y a quelques années de cela, on considérait souvent que la diversité c'était tel ou tel critère, l'origine, les orientations sexuelles et autres. Maintenant, il y a de multiples critères et ces critères sont bien intégrés par les entreprises. Et puis il y a un troisième élément qui est très important, c'est qu'en 2025, aujourd'hui, eh bien, les notations sociales qui sont faites auprès des entreprises intègrent maintenant ces notions de diversité. Ce qui veut dire que la diversité est liée à l'investissement. Quand vous êtes une entreprise qui recherche de l'argent sur le marché, eh bien maintenant les investisseurs regardent vos politiques en matière de promotion de la diversité de façon à mettre de l'argent, si j'ose dire, là où il y a une garantie d'égalité de traitement vis-à-vis de tous les salariés et d'une façon plus générale vis-à-vis des fournisseurs, des clients et des partenaires. Selon vous, quels ont été les facteurs facilitateurs qui ont permis de telles avancées sur cette thématique ? Alors j'en distingue 3 principalement. Le premier, c'est qu'il y a eu une prise de conscience de l'ensemble des entreprises sur ces thématiques et qui ont bien œuvré et qui ont œuvré sur toutes les dimensions de la diversité. Le deuxième point, c'est que cette prise de conscience a été accompagnée par des actions volontaires et très intéressantes de la part des institutions. Alors, institutions françaises, qui sont par exemple les pouvoirs publics, les fédérations professionnelles, le patronat, les syndicats, mais également des institutions européennes comme la Commission. Et puis la troisième chose, c'est que tous ces acteurs, notamment dans le cadre du label diversité lorsqu'ils sont associés, ont fait en sorte que le dispositif label diversité soit à la fois pragmatique, c'est-à-dire qu'il colle à la réalité du terrain, qu'il soit souple et qu'il soit évolutif en permanence de façon à répondre vraiment aux intérêts des entreprises et à ce qu'on attend des entreprises sur ces thématiques-là. Vous vous souvenez, lorsque je vous avais interviewé en 2015, vous aviez formulé plusieurs recommandations en ce qui concerne la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations, et plus particulièrement le label diversité. Vous aviez expliqué pourquoi ce sujet était important. Regardons ensemble cette vidéo de 2015. Nous souhaitons tous progresser en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité en France. Comment développer plus encore l'engagement des entreprises pour notamment obtenir ce label diversité ? Je vois quatre grands axes à cette question. Le premier, c'est l'importance du dialogue social. Alors, dialogue social au niveau des entreprises, avec les accords qui peuvent être passés sur ces thématiques de la promotion de la diversité, mais aussi dialogue social au niveau national, avec des partenaires sociaux qui se réunissent régulièrement et qui, sur ces thématiques-là, font naître des avancées qui sont très intéressantes. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas nier, et il faudra de plus en plus être attentif à cette question-là, que la promotion de la diversité ou la lutte contre les discriminations dans les entreprises, c'est un plus pour faire des affaires. Soit parce qu'il y a des clauses sociales dans les contrats d'achat, soit parce que ça a évidemment un impact sur la productivité qui est à ne plus démontrer. La troisième chose, c'est que les entreprises
il faut bien qu'elle prenne conscience que la diversité, la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations, ce n'est pas des politiques qui sont pratiquées en silo. L'entreprise, elle ne va pas travailler le lundi pour le handicap, le mardi pour l'égalité homme-femme, le mercredi pour respecter les orientations sexuelles de ses collaborateurs. Les politiques de promotion de la diversité, ce sont des politiques globales qui s'inscrivent dans une dimension générale et on traite tous les sujets, quels que soient les critères de discrimination, sous l'angle égalité des chances et donc lutte contre les discriminations dans le recrutement, l'intégration et la carrière des collaborateurs. Et enfin, la quatrième chose, c'est qu'il est évident que la dimension internationale du label diversité doit s'affirmer. Le label diversité ne doit plus rester un dispositif franco-français. Il doit trouver des réponses en dehors des frontières françaises et surtout ne pas être, en dehors des frontières françaises donc, l'export français d'un dispositif dans des pays qui ne sont pas les pays qui ne sont pas la France. Que de progrès accomplis en 10 ans. Notre société et le monde de l'entreprise sont plus humains. Nous gagnons en bien vivre ensemble. Les évolutions accomplies sont telles que je ne voudrais pas revenir en 2015.